le résumé de WWE Crown Jewel qui avait eu lieu ce week-end, précisément à 17h le samedi 5 novembre, a été, je dirais, assez bon. Et il y a pas mal de choses à dire et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce résumé de Crown Jewel. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ce week-end il y avait la Paris Games Week en même temps et j'étais à la Paris Games Week qui était excellent. Ce qui fait que je n'ai pas pu faire le résumé de Crown Jewel juste après. Ce qui explique que c'est 2 jours de retard. Mais cette fois-ci, c'est parfait. On va faire le résumé ensemble de Crown Jewel 2022. Tout d'abord, on démarre avec le match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar, qui est le match d'ouverture. Et le match démarrait plutôt bien avec une domination de Bobby Lashley, qui notamment porte un spear à Brock Lesnar à travers les barrières de sécurité ou les barricades, appelez ça comme vous voulez. Et les deux ont fait jeu égal ensemble. Et le tournant du match, c'est que alors que Bobby Lashley faisait sa prise de soumission, le Hurt Lock sur Brock Lesnar, Brock Lesnar n'a pas lâché l'affaire et s'est aidé de la deuxième ou troisième corde, je ne sais plus trop, en se propulsant de lui-même sur Brock Lesnar. Et sans le savoir, Brock Lesnar a fait le tomber pour le compte de 3 sur Bobby Lashley. Donc victoire de Brock Lesnar. Ce qui fait que du coup, au niveau des victoires, ça fait un partout entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Mais ce qui était intéressant, c'est après le match où Bobby Lashley, frustré, a porté son Hurt Lock sur Brock Lesnar, ce qui est clairement un heel turn de Bobby Lashley, plus ou moins. Enfin, nous verrons ça dans les prochaines semaines très clairement. Et à mon avis, la rivalité n'est pas terminée. Très loin d'être terminée. Et il est fort probable qu'on ait la belle à WrestleMania 39 entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Ensuite, autre match, c'est le match pour les titres par équipe féminine entre Alexa Bliss et Asuka qui avaient remporté les titres quelques jours plus tôt à Raw face au Damage Control, c'est-à-dire Dakota Kai et Io Sky, alias Io Shirai. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, parce que j'ai pas compris pourquoi Asuka et Alexa Bliss et Asuka ont remporté les titres, si c'est pour le perdre 5 jours plus tard. Car à la fin du combat, le tournant c'est qu'il y a eu une intervention de Nikki Cross qui a bel et bien fait confirmer son heel turn en coûtant la victoire à Alexa Bliss et Asuka. Et Nikki Cross aide du coup à Dakota Kai et Io Sky à récupérer les titres par équipe féminin. Donc, nouvelle championne, Dakota Kai et Io Sky. Après, on a le match en cage, le Steel Cage match entre Karrion Kross et Drew McIntyre. Et à vrai dire, ce match, comment dire, c'était plutôt correct, mais j'ai envie de dire, ouais, sans plus. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Scarlett fait signe à la fin du combat. McIntyre veut sortir par la porte, mais Scarlett l'asperge dans les yeux. Scarlett fait signe à Cross de se relever et de sortir, mais McIntyre se relève et lui attrape les jambes pour l'arrêter. Cross arrive à le repousser, mais McIntyre lui fait son Claymore kick. Scarlett barre la porte de la cage pour bloquer McIntyre. McIntyre décide de monter en haut de la cage et descendre pour gagner alors que Cross voulait sortir par la porte, mais il arrive trop tard. Et donc victoire de Drew McIntyre, qui d'un côté avait bel et bien besoin de cette victoire après avoir perdu le match important à Clash at the Castle 2 mois plus tôt face à Roman Reigns. Et pareil, un partout au niveau des victoires entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Et à mon avis, la rivalité est loin d'être finie, les amis. Donc on aura la belle dans un grand pay-per-view, en pay-per-view un peu plus tard. Et pourquoi pas la belle au Royal Rumble, par exemple. Après, autre match que j'ai apprécié et qui a été, je dirais, un bon match, c'est le match par équipe entre le Judgment Day avec Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio face à The OC avec AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows.
Et le match était bon car la plupart des catcheurs présents dans le ring se connaissent, notamment grâce au, notamment grâce, notamment car notamment car quatre des superstars présents ont fait partie du Bullet Club, une des meilleures factions de l'histoire de la New Japan. Et à la fin du combat, AJ s'apprêtait à faire son finish, mais Rhea Ripley le slam contre le tablier pendant que Baylor distrait l'arbitre. Baylor fait un dropkick à AJ contre le coin, il lui fait son coup de grâce pour le compte de 3. Donc victoire du Judgment Day qui en avait bien besoin, hein, et qui continue d'être mis en valeur. Ça fait plaisir à voir. Hein. D'ailleurs, Rhea Ripley, on pourrait peut-être en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, on a eu le match des géants entre Braun Strowman et Omos. Hein. Et à vrai dire, j'ai un petit peu loupé ce match, mais de ce que j'entends, parce que entre temps j'étais parti manger, c'était l'heure du dîner. Mais d'après ce que j'ai lu, hein, c'était pas fameux, on va dire. Hein. Mais l'essentiel, c'est que Braun Strowman ait remporté le match, hein, depuis qu'il est revenu à la WWE. Hein. Ensuite, on a eu le match pour les titres par équipe unifiée entre les Usos qui remettaient leur titre en jeu face aux Brawling Brutes avec Ridge Holland et Butch, alias Pete Dunne. En fait, à la fin du combat, les Usos font un double splash sur Butch pour le couvrir, mais Holland intervient et brise le compte. Jay relève Butch, mais Butch lui tire les doigts. Ça, on en a l'habitude. Holland intervient et fait son white nose sur Jay pour le couvrir pendant que Butch bloque Jimmy au ringside, mais Jay résiste. Les Brutes lancent Jimmy dans la foule, Butch prend le tag et ils font leur combinaison de coups de pied sur Slam et Jay pour le couvrir. Mais Jimmy brise le compte, les deux équipes échangent les coups, les Usos prennent le contrôle et font leur cutter coin pour le compte de 3 sur Butch. Donc, comme prévu, les Usos restent champions par équipe unifiée. Et je pense que ça durera jusqu'à WrestleMania 39. Après, autre match que j'ai très bien adoré, c'est le Last Woman Standing match entre Bianca Belair qui défendait son titre féminin de Raw face à Bayley. En fait, le moment intéressant, c'est que les deux catcheuses, les deux superstars féminines se sont retrouvées vers l'entrée et c'est Bianca Belair qui a conduit la voiturette de golf, hein, alors que Bayley se trouvait sur le toit de la voiturette qui l'emmenait droit vers le ring. Et le tournant du match, c'est que vers la fin, Belair se relève à 9. Bayley frappe Belair avec la chaise et veut faire une prise, mais Belair la renverse en KO sur une chaise. Bianca Belair bloque Bayley avec l'échelle et la bloque dans un coin jusqu'à ce que l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc Bianca Belair reste championne féminine de Raw. Clairement, Bianca Belair, c'est une John Cena au féminin. Hein. Clairement, hein. Vu son énorme booking qui est excellent. Hein. Et que reste-t-il après Bayley? Je pense qu'il ne reste plus que Rhea Ripley, hein, pour tenter de prendre le titre féminin de Raw à Bianca Belair, hein, dans un grand pay-per-view. Hein. Mais bon, après je me dis plus ça va, plus Bianca Belair, je me dis que Bianca Belair restera championne féminine de Raw jusqu'à WrestleMania 39, où elle perdra probablement le titre face à Charlotte Flair, hein, qui sera encore une fois championne féminine de Raw. Après, on a eu la promo de Bray Wyatt où j'en attendais énormément, hein, mais à vrai dire, hein, pour vous dire la vérité, hein, il n'y a pas eu grand chose à dire, hein, si ce n'est que encore eu ce moment avec l'histoire avec Oncle Rowdy, dont on ne sait pas si c'est Bray Wyatt lui-même ou si c'est une autre superstar, on ne sait rien. Bref, je m'attendais à mieux, mais tant pis. Après, on a eu le main event avec Roman Reigns qui défendait son titre WWE universel face à Logan Paul, hein, qui est une grande star de YouTube, hein, et qui s'améliore dans le ring, hein, d'après ce que j'ai vu de Logan Paul. Hein. En fait, le match était excellent, hein, et Logan Paul a longtemps fait jeu égal avec Roman Reigns, hein, et était même à ça de devenir champion du monde, hein, grâce à l'intervention de son frère Jake Paul. Hein. Mais bon, après, il y a eu aussi les interventions des Usos, de Solo Sikoa, hein, qui est venu en aide à Roman Reigns et aussi à la Bloodline. Hein. Et du coup, hein, Roman Reigns fait son
Superman Punch lorsque Logan Paul était remonté sur le ring, hein, et puis Roman Reigns a fait un spear sur Logan Paul, hein, pour le compte de 3. Donc Roman Reigns reste champion WWE universel. Et je me dis que Logan Paul, hein, vu qu'il a été excellent à Crown Jewel, je crois que ça se dit comme ça, hein, je me suis dit qu'on le reverrait à WrestleMania 39, hein, mais apparemment il s'est blessé lors de son match face à Roman Reigns. Et ça ne s'est pas vu, donc respect à lui pour avoir continué, hein, malgré qu'il se soit blessé durant le match. Hein. Respect à Logan Paul. Je dis bien respect à Logan Paul. Et à mon avis, d'après ce que j'ai lu, hein, il devrait être absent au moins 6 mois, donc on le reverra pas avant à peu près le mois de mai, hein, donc pas de WrestleMania pour Logan Paul. Ce qui est dommage car Logan Paul aurait parfaitement eu sa place à WrestleMania 39. Et qui pour prendre le titre à Roman Reigns? Ah, bah ça c'est la question, hein. Et tout le monde pense à The Rock, Cody Rhodes ou même à Bray Wyatt, hein, car il y a eu des rumeurs, hein, sur un possible Roman Reigns Bray Wyatt pour le titre mondial dans un grand pay-per-view. Mais bon, ça, il y a eu des rumeurs là-dessus, hein, mais ça, je crois que ça a été démenti, hein, par des grands médias américains, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc Reigns Wyatt, ce n'est pas d'actualité pour le moment, mais ça pourrait arriver dans quelques mois, je dirais. Bon ben voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein, ça m'a fait énormément plaisir, hein, même s'il y a eu 2 jours de retard, je me suis dit, oh, je le fais quand même, car c'est toujours un plaisir de faire les vidéos de catch américain, hein. Et que dire de plus? Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Sur ce, passez un bon début de semaine à tous, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, salut à tous!